suis toujours ravie de me retrouver au milieu de vous. Je remercie le pasteur Kiki qui est resté focus. Amen. Comment identifier une idée porteuse? Je crois que c'est ça fait partie des choses d'en groupe. Parce que c'est Dieu qui révèle quelque chose, une idée. Et cette idée maintenant comporte des choses qui t'amènent dans la grandeur. Parce que sans Dieu, on ne peut pas avoir des idées. Et je vais rapidement commencer par le texte de Luc chapitre 15. Le verset 11, je vais rapidement paraphraser. À partir de 11, nous n'allons pas lire, mais la Bible nous donne l'exemple d'un homme qui avait 2 fils. Et la Bible déclare que le plus jeune est allé vers le père. Et il lui a demandé de lui donner la part d'héritage qui lui revenait. Amen. Et nous avons noté dans la vie de ce fils le courage, l'audace. Et la capacité de faire ce que les gens n'ont, ce qui ne devrait pas être fait. Parce qu'en principe, il faut que le père décède afin de rentrer dans son héritage. Mais le père lui a donné l'héritage. Ça veut dire que celui qui a l'audace obtient le résultat. Quel que soit ce qu'il décide de faire. Et la Bible nous dit que cet enfant, à un moment donné, a dilapidé le bien. C'est-à-dire quoi? Il est allé très loin du père. Donc il voulait la richesse du père, l'argent, le bien matériel, mais il ne voulait pas le père. Donc nous voyons des gens aujourd'hui, nous voyons 2 catégories de personnes aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas Dieu mais qui ont la richesse du Père. Non, c'est-à-dire ils sont riches. Ils ont les biens matériels, n'est-ce pas? Mais le dimanche, ils aiment faire le sport. Amen. Le dimanche, ils aiment faire le sport. Ils n'ont pas le temps de prier comme nous là. Mais ils ont le bien matériel. Amen. Ça veut dire que Dieu ne refuse pas la richesse à celui-là même qui le rejette. Amen. Et la Bible dit dans la progression du texte que bon, le fils à un moment donné a tout perdu. Parce que lui n'avait pas la source, il a seulement le produit. Donc l'idée doit avoir une source, ça ne doit pas seulement un effet qui disparaîtra. Et finalement, quand il a perdu tout, la Bible déclare quoi? Il est revenu, il a commencé par réfléchir à comment revenir chez le Père. Il a décidé de se repentir. Il a dit, si je vais chez mon père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Parce qu'à un moment donné, il s'est rappelé qu'auprès du père, au fait, il y a des serviteurs. Et les serviteurs avaient de quoi, c'est-à-dire ils recevaient un salaire, voilà. Parce qu'il dit auprès de mon père, il y a des mercenaires. Le mercenaire, c'est celui qui travaille pour de l'argent. Amen. Et il dit, je vais aller vers mon père, je vais devenir un serviteur pour pouvoir travailler et prendre de l'argent. Donc le désir de ce jeune homme, ce n'était pas encore de venir aimer le père, c'était toujours le bien du père qu'il cherchait. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce soir, mais tu es le bienvenu. Amen. Parce que le père ne l'a pas rejeté. Le père sait toutes choses, mais il ne l'a pas rejeté. Maintenant, la Bible nous parle maintenant du deuxième fils.
Amen. Le deuxième fils. Le deuxième fils, lui, n'était pas allé quelque part. Il est resté dans les bras du père. Et la Bible déclare que lorsque le premier est venu, le père faisait la fête. Et le second maintenant entendait le bruit de la fête. Et il a appelé un serviteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe à la maison? On lui a dit, non, mais ton frère est revenu. Et ton père fait la fête. Et la Bible déclare que lui, il ne s'était pas réjoui, il était fâché. Et il a dit, non, mais comment ça peut se faire comme ça? Et dans la suite, il a dit au père que lui, il était en train de le servir. Il dit, moi, je suis là, je te sers depuis des années. Et tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec. Donc lui-même, il n'était pas allé loin, mais il accusait le père. Parce qu'il dit, quand toi, ton fils est revenu là, tu lui as fait la fête. Ça, c'est pas normalement un langage d'un enfant qui aime le père non plus. Mais c'est d'un enfant qui cherchait la justice au travers de son service. Voilà, donc j'ai pris cet exemple pour nous montrer en réalité, nous sommes deux catégories sur la terre. Il y a des gens qui voient rapidement l'effet de la richesse. Mais il y a d'autres catégories qui sont sur le service et qui attendent qu'on leur donne. Amen. Et parfois ils finissent dans la frustration. Et la fin du texte, le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que le Père ne voulait pas lui donner un chevreau, mais tout ce qu'il a est au Fils. Donc le Fils que tu es doit savoir maintenant qu'est-ce que le Père a et je dois prendre ça. Donc pour prendre les choses qui appartiennent au Père, il faut commencer par identifier le potentiel que tu as. Amen. Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que pour prendre de l'eau, il faut avoir une bassine, n'est-ce pas? Certains ont un bol, d'autres ont de grands plastiques, certains ont des récipients divers. Donc le potentiel que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu t'a donné pour accéder à la richesse. Et c'est ça qui nous introduit dans l'entrepreneuriat maintenant. Et beaucoup de personnes au départ ne connaissent pas leur potentiel. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme potentiel. Amen. Donc il faut déjà commencer par identifier ce que tu aimes faire. Donc c'est pour commencer par te poser la question, qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Amen. Qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Et la deuxième question, c'est pour quel problème les gens viennent vers moi? C'est des questions pas à pas qui t'amènent à comprendre quel est ton potentiel. Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Ça commence par là. Naturellement, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, naturellement, c'est comme si j'aime bien parler. Amen. J'aime bien former les gens aussi. J'aime partager mes connaissances aussi. Ça, je le fais naturellement. Donc toi-même, tu dois prendre en fait une feuille et commencer par écrire qu'est-ce que tu aimes faire naturellement. Et tu vas pouvoir cocher cela.
Après, pour quel problème les gens viennent te voir? Des fois, toi, tu n'identifies pas ce que tu as comme potentiel. Mais il y a des gens qui ont identifié ton potentiel. Ils savent en quoi tu es bon. Et ils t'appellent pour cette chose. Des fois, tu ne fais pas attention à ces petits détails. Mais les gens viennent te voir. Et des fois, ça nous contrarie. Quelqu'un qui t'appelle par exemple comme ça, il te dit, est-ce que tu as tel montant à me prêter? C'est ça on va généralement. Et puis on est fâché. C'est parce que la personne a vu en toi une certaine capacité à générer de l'argent. On ne part pas vers un pauvre pour lui demander quelque chose. Amen. Donc tu as une capacité à générer de l'argent. C'est pourquoi les personnes sont venues vers toi. Donc généralement, quels sont les problèmes qui amènent les gens vers toi? Parfois, quelqu'un peut t'appeler pour dire, il peut te solliciter pour des services, viens m'aider à faire telle chose. Et ça revient très fréquemment. Ou bien les parents des fois savent que non, tel enfant il est bon pour faire telle chose. Ou d'autres personnes qui disent que si c'est telle chose que tu veux, va vers telle personne. Ça veut dire que c'est une capacité, un potentiel qu'ils ont identifié en toi. Et tu dois pouvoir capitaliser ça. C'est-à-dire tu dois pouvoir te rappeler de ça et cocher et écrire. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton environnement? Qu'est-ce que tu veux changer ou améliorer dans ton environnement? Là où tu habites, dans l'arrondissement, ou dans le quartier, ou dans le pays, ou sur le continent. Qu'est-ce que toi tu aimerais améliorer? C'est-à-dire la chose peut exister déjà, mais tu es insatisfait par rapport à ce qui existe déjà. Et c'est ça qui nous introduira dans l'innovation en fait. Parce que l'innovation, innover, c'est dire apporter une nouvelle manière de faire à quelque chose qui existe déjà. Mais déjà, il faut commencer par réfléchir à partir de ça. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton environnement? C'est-à-dire, ne commence pas par dire que non, l'État ne fait pas, telle personne ne fait pas, parce que généralement, nous avons l'habitude d'accuser tout le monde qui est censé faire. Mais commence par plutôt t'intéresser toi-même. Qu'est-ce que moi j'ai la capacité d'améliorer? Et ça commence par te donner beaucoup d'idées que tu vas commencer par écrire. Et la dernière chose, c'est si je pouvais créer un projet, est-ce que ce projet va ressembler à quoi? Amen. Si je dois mettre en place un projet, ça va ressembler à qui me ressemble, qui porte ma signature. Amen. Ça, c'est 4 questions qui t'amènent à commencer par identifier ton potentiel. Amen. Parce que toute réussite commence par une idée. Mais l'idée seule ne suffit pas. Elle doit être nourrie, clarifiée et testée. Et la suite, c'est de prendre une feuille. Normalement, j'aimerais bien faire l'exercice pour que chacun me donne une réponse. C'est-à-dire, tu prends une feuille et tu vas noter 10 idées qui viennent dans ta pensée. Est-ce qu'on peut faire l'exercice rapidement?
Ça dit, tu notes les idées sans les juger. Ce qui passe dans ta tête, tu écris. Je veux ouvrir une boulangerie. C'est une idée qui vient juste de m'arriver comme ça. Tu écris. Amen. Donc tu notes 10 idées, 10 choses. Au travers déjà des questions qu'on avait déjà fait, les 4 questions là, tu as déjà réfléchi, qu'est-ce que j'aime faire? Parce que ce que tu as envie de... La première idée, c'est premièrement ce que tu as envie de faire. Amen. Donc tu vas faire l'effort de faire ces 10. Et tu écris jusqu'à 10, voilà. Souvent c'est un peu difficile, mais normalement c'est pas si difficile. Amen. Parce qu'au milieu de ces 10 choses que tu as mis en place, tu vas trouver une idée qui te parle. Amen. Donc on n'écrit pas juste une seule idée, on en écrit au moins 10. Et après avoir noté ces 10 idées, tu vas mettre ça dans un tableau et tu vas mettre impact. Ça dit tu traces un tableau à 4 colonnes. Et non, à 5 colonnes, je vous en prie. Dans la première colonne, tu mets idée 1 jusqu'à 10. La deuxième colonne, tu mets impact en haut. Et aussi zinde nous doit. Troisième colonne, tu mets passion. Première colonne, c'est impact. Impact. Deuxième colonne, passion. Troisième colonne maintenant, ou quatrième colonne, potentiel. Potentiel, ça fait appel à l'argent, mais tu écris potentiel. Et quatrième colonne, tu mets le résultat. Parce que dans chaque colonne, maintenant, tu vas noter chaque idée sur 5 points. Amen. Et j'ai mis en place un programme que j'appelle le programme Agir. Ça forme des gens en entrepreneuriat, développement personnel, éducation financière et en spiritualité. Et dans toutes ces formations, c'est payant, normalement. Et ce n'est pas des conférences où on parle seulement. On amène les gens à découvrir effectivement. Et c'est là que j'ai dit, je vais offrir ce module-là. C'est pourquoi je veux vous faire cet exercice-là. Parce que ça amène à avoir l'idée porteuse, effectivement. Et quand tu mets des idées à un moment donné, tu trouves une idée qui rassemble toutes les autres idées. Amen. Parce que quand tu mets les idées, par exemple, prenons l'exemple, je veux vendre du pain. Une idée comme ça. L'impact. Quel est l'impact, par exemple, d'ouvrir un kiosque pour vendre du pain? Ça a un impact parce que ça va permettre à beaucoup de pouvoir s'acheter du pain. Parce qu'il faut voir l'impact que ton idée a. Si c'est juste une seule personne qui est impactée, c'est pas bon. Tu veux vendre quelque chose, mais c'est une seule personne que ça va impacter, c'est pas intéressant. Donc tu dois pouvoir évaluer l'impact, ça doit être beaucoup, sur 1 à 5. Bon, si je dois prendre l'idée de vendre du pain, l'impact je peux mettre 5, parce que beaucoup de personnes vont pouvoir s'acheter du pain. Si je viens au niveau de passion, au niveau du passion, c'est le cœur. Est-ce que, bon, moi qui ai mis cette idée-là, est-ce que ça me dit, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis passionné pour ça?
Est-ce que je suis formé pour ça? Est-ce que j'ai appris à faire du pain avant? Peut-être que c'est une belle idée, ça a un impact, mais je ne suis pas passionné pour ça. Donc de 1 à 5, si je suis très passionné, si ça me plaît à bloc, je mets 5. Si ça ne me plaît pas trop, je peux mettre 1. Si c'est au moyen, je peux mettre 3. Maintenant, au niveau du potentiel, est-ce que ça génère de l'argent? Amen. Parce que toute idée, on ne le fait pas pour le plaisir, il faut que ça rapporte de l'argent. Donc, est-ce que, bon, je prends l'exemple toujours du pain. Est-ce que si on vend, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Je peux dire oui. Donc, au niveau du potentiel, ça a du potentiel financier, il y a de l'argent dedans. Bon, si je prends encore une autre idée, je veux faire l'élevage de poissons. Je sais pas, comme ça. Et je mets comme une idée qui est venue dans ma pensée. Quel est l'impact de cet élevage, par exemple? Naturellement, ça va amener beaucoup de personnes à acheter davantage le poisson. Enfin, je crois bien. Maintenant, quelle est la passion? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Je dois pouvoir noter aussi. Maintenant, au niveau du potentiel, je fais même la même chose. Quel est le potentiel qui est dedans? Poisson, naturellement, on aime manger le poisson. Ça a de ressources, ça va rapporter, ça va générer de l'argent. Donc, dans toutes ces idées, on se rend compte qu'il y a des idées au niveau du potentiel. C'est-à-dire ça ne rapporte pas de l'argent. Mais on aime ça. Amen. Ça dit quoi pas? Je prends une idée que les gens aiment trouver facilement, vendre du crédit. Ça là, c'est la première idée, les gens ont souvent vite envie de voir. C'est comme une maman dans mon quartier est venue me voir, je veux faire registre de commerce parce que je veux vendre crédit. En allant aller acheter la cible, on lui a dit registre de commerce. Donc à cause de ça, il est parti se faire enregistrer. Amen. Et j'ai dit, mais vendre crédit, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Amen. De vous à moi, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Hein? Ça dépend de la clientèle. Les crédits 100 francs là, il faut faire là. C'est pas les supermarchands là. C'est le crédit très 100 francs. Je vais acheter, il faut faire 200. Et ça dépend. Non, si c'est les supermarchands, on comprend. Si c'est juste pour vendre un crédit 100 francs dans le quartier. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, ça dit quoi? L'autre vend déjà. Moi aussi je vends. L'autre aussi vend. Bon, à un moment donné, on s'arrête, on ne sait même plus c'est qui on va acheter. Là maintenant, est-ce qu'ils seront riches trois là? Hein? Parce qu'eux tous vendent la même chose. Hein? Maintenant on vient, bon, si l'autre n'est pas rapide là, on le laisse. On attaque le second. Naturellement, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Ah. Parce que c'est ça, moi je vois beaucoup de personnes enregistrer, se faire enregistrer pour ça. C'est-à-dire prendre le registre de commerce juste pour une seule idée. C'est-à-dire le registre de commerce pour une seule idée. Je veux juste vendre du crédit. Et à cause de cette seule idée, ils s'en vont se mettre sur le dossier de l'État. Amen. Et après, l'impôt ne veut pas savoir si c'est pour 200 que tu as vendu. Hein? Ah, ma petite soeur a lancé, c'est impôt 80 000 qui est venu. Ma petite soeur, oui. Alors qu'elle n'avait pas de boutique, elle restait juste dehors, sur le trottoir où on chasse les gens tout le temps là. Amen.
Donc, en allant vendre avec une seule idée, il y a un grand risque dedans, en fait. La boutique que tu t'en vas prendre, tu vas payer au propriétaire. Et tu vas payer à l'impôt aussi. Parce que dans notre pays, si tu te fais enregistrer, tu as une année comptable pour ne pas payer l'impôt. La deuxième année, tu commences par payer. Que tu vois l'impôt ou pas, l'impôt est généré. Amen. Parce que quand on parle de l'année comptable, ce n'est pas 12 mois. Dans une année, si jamais pas malade, tu es parti te faire enregistrer en décembre comme ça, janvier est venu, c'est fini. Hein. C'est que ton 1 an là, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Non. Un an est terminé pour toi. Tu vas payer impôt. Donc, la loi dit que non, si tu t'enregistres, l'impôt ne va pas venir te déranger. Non, la loi a refusé ça désormais. Amen. Mais le jour où tu vas décider d'être quelqu'un là, tu vas être obligé d'aller chercher le quitus fiscal. Amen. Parce qu'un jour, dans ton progrès, le rêve de devenir député ou maire ou tout ce qu'on veut là, va venir en toi. Et c'est le jour là maintenant, tu vas enfin aller chercher le quitus fiscal. Et c'est lorsque tu seras au niveau de la DGI, maintenant on va te sortir tes avis d'impôt. Et tu peux banalement te retrouver à des dettes de millions. Alors qu'en réalité, tu n'as rien vendu. Amen. Et nous faisons des sensibilisations. Je fais des sensibilisations jusqu'à Waké. Et j'ai vu des gens qui doivent beaucoup à l'État, comme ça, des jeunes. Qu'est-ce que tu fais avec l'enregistrement? Rien. Je dis, c'est l'État qui est heureux. Amen. Amen. Donc c'est le risque au fait qui est dedans. Donc c'est pourquoi avant d'aller officialiser, réfléchis profondément, mûris ta réflexion. Amen. Amen. Pousse ta réflexion davantage. Premièrement, j'ai envie de vendre telle chose. Deuxièmement, aussi telle idée. Troisièmement, ceci. Quatrièmement, ainsi de suite. Ça aligne au moins 10 idées. Amen. 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 Quelque chose est venu dans mon cœur rapidement. Je ne suis pas politicienne, mais une seule idée peut te faire tomber. Amen. Afin de parrainage, a fait couler les gens ici. Une seule personne. Une seule personne. Amen. Donc, il ne faut pas compter sur une seule idée. La chaise que les gens ont créée là, ça a 4 pieds. Si un se casse là, tu es toujours là. Amen. Parce que nous parlons de devenir, c'est-à-dire d'avoir de l'impact dans le royaume de Dieu. Nous ne parlons pas d'entreprendre pour entreprendre. Amen. N'entreprends pas parce que tu veux juste entreprendre. Amen. Entreprends parce que tu veux laisser un héritage à tes enfants. Entreprends parce que tu veux réduire le chômage pour tes enfants premièrement. Amen. Pour que les difficultés que toi tu as, lorsque tes enfants vont arriver à ton âge, qu'ils n'aient pas les mêmes situations. Amen. Donc entreprends pour marquer ton temps. Donc afin de pouvoir marquer ton temps, ça demande beaucoup de travail en fait.
Amen. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, de générer beaucoup de choses. Amen. Et c'est là où des fois d'autres n'ont pas vraiment assez d'idées. Quand tu n'as pas d'idées, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des idées qui n'existent pas encore. Donne-moi la grâce de voir des choses qui n'existent pas encore pour que je puisse initier ces choses. Amen. Le premier souci, ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que beaucoup de personnes regardent d'abord à l'argent, en fait. Et quand il pense à une grande idée, il dit, mais j'ai pas l'argent. Hein. Amen. J'étais avec un jeune la semaine dernière à notre école de formation. Il dit, bon, je voudrais mettre en place une ferme dans laquelle il va avoir l'élevage, il va avoir la pisciculture, en même temps je vais faire le champ. Mais, parce qu'en mettant les idées, c'est l'idée centrale qu'on a vue finalement. Amen. Et maintenant il dit, mais madame, je n'ai pas l'argent, quand est-ce que ça va s'accomplir? Et j'ai dit non, ça ne commence pas par comment. Ça demande dans ce que tu as mis comme idée globale. Quelle est maintenant? Tu peux commencer par où? Par rapport à ce que tu as maintenant. Amen. Parce que dans toutes ces idées-là, tu peux commencer par quelque chose maintenant. Tu peux commencer par élever 2 poulets, comme on le dit. Amen. Et avec l'entretien qui va avec. Amen. Ça va t'amener à avoir de l'expérience et à pouvoir accroître cela. Parce que c'est l'expérience qui permet de générer assez de choses et de faire grandir le projet. Amen. En commençant par le peu, tu vas avoir l'expérience de comment gagner le client. Amen. Comment pouvoir avoir ta marque personnelle? Parce que tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu dois avoir ta marque à toi, ta signature à toi. Et ta manière d'adresser avec ton public, ta cible. Tu dois avoir au moins une idée sur la cible, qui sont ceux qui viennent vers moi généralement. Tu dois pouvoir savoir ça. C'est comme quand j'ai lancé mon centre. Premièrement, quand j'ai lancé mon centre de formation, ça avait commencé par la couture en 2018. À l'époque, j'avais commencé avec 2 machines. D'abord, je n'avais pas 2 machines, j'avais une seule machine. C'est avec ça que j'avais vraiment commencé. Amen. Et la seule machine, même là, il fallait que je vende mon boucle d'oreille en or, comme on fait pendant le mariage, pour l'avoir. Amen. Après, j'ai trouvé une autre que j'ai ajoutée. Pour faire la communication, je n'ai pas l'argent de la télé, je n'ai pas l'argent de la radio. Mais il y a les forfaits qu'on achète tous les jours aujourd'hui. Donc ça commence par Canva. Tu utilises Canva. Toi-même, tu fais ton affiche façon là. Tu bombardes la toile avec. Et tu as le client. Amen. Ça m'a permis de commencer par avoir des clients. Parce que quand tu partages beaucoup comme ça, les gens écrivent au niveau de Messenger. Tu dois aller veiller pour les accueillir de l'autre côté. Amen. Donc progressivement, ça a généré assez de ressources, ça a augmenté. Et l'objectif là, je l'ai amené à un niveau. Mais il fallait que j'augmente maintenant, parce que dans mon chose, c'est formation, coaching et mode. C'est déjà au départ.
Amen. Donc cette année, j'ai lancé la formation de coach. Et c'est différent de la couture, carrément. Amen. Parce que pour en arriver là, j'ai commencé par organiser la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est à cause de ça que j'ai connu le serviteur de Dieu. Amen. Qui m'a donné d'avoir assez d'expérience. À force d'organiser la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, j'ai côtoyé des gens, j'ai entendu des choses, j'ai senti des difficultés. Et voilà, maintenant, ok, je peux mettre en place une école de coaching parce que maintenant, Dieu m'a fait grâce de côtoyer de personnalités. Et maintenant, je sais maintenant qui peut coacher quoi dans mon école. Les enseignants que je peux mettre, je les connais maintenant. Mais je n'ai pas mis ça au départ. Mais il fallait aligner toutes ces idées-là. C'est pourquoi c'est important de demander à Dieu de te donner l'idée. Et je veux te dire une chose. Quand Dieu a appelé Abraham, et Abraham lui demandait tout le temps, tu ne m'as pas donné d'enfant. Dieu a dit non. L'enfant qui est en toi là, c'est ça qui veut sortir. Amen. Il dit l'enfant qui est en toi, dans tes entrailles. Amen. Ça veut dire que la grandeur que tu cherches, auquel tu penses, auquel tu aspires, ce n'est pas quelque part chez Dieu là-bas, c'est en toi. Amen. C'est en toi. C'est dans tes entrailles. Ça peut prendre du temps. Mais tu dois être conscient que je porte une vision et je dois accoucher cette vision-là. Amen. Je dois l'accoucher. Je ne veux pas mourir sans avoir accouché. Je ne veux pas mourir stérile. Amen. Cette idée en toi, moi je crois en toi. Rentre dans l'incubateur de Dieu. Cherche les informations. Fouille. Cherche encore. Écris la vision. Cherche les informations. Amen. Bouge-toi. Crois en toi-même. Encourage-toi. Amen. Amen. Confesse le positif sur toi. Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Ne laisse pas quelqu'un te dire tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas les autres qui vont te noter. C'est toi-même qui dois te noter. Et si on te donne la grâce de te noter, tu ne vas pas te donner nul. Tu ne vas pas te donner 0. Tu dois te donner 20 sur 20. Amen. Si je dois noter ma feuille. Amen. Si je dois noter ma feuille, je ne vais pas mettre 0. Mais pourquoi tu dis que tu es nul? Tu n'es pas nul. Tu portes une entreprise et tu dois accoucher cette entreprise. Il y a des couples qui au départ n'avaient aucun enfant. Quand deux personnes, hommes, femmes, se mettent ensemble, des enfants commencent par naître, n'est-ce pas? Et les enfants ont des visages. Ces enfants étaient où? C'était en eux. Aussi longtemps qu'ils ne se sont pas mis en couple, ça ne sortira jamais. Donc tu as quelque chose. Et tu dois générer cette chose. N'aie pas peur de ce qui sortira en toi. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de la grandeur. Il y a des gens qui sont apparemment pauvres, mais qui en allant accoucher font des triplés, font des non-nuplés, même s'ils étaient pauvres au départ. Amen. N'aie pas peur de ce qui va sortir en toi. Même si une grande idée est en toi, commence. Parle de cette idée. Partage à quelqu'un. Dis à quelqu'un, je veux faire telle chose. Je crois que je dois entreprendre dans ça. Mon entreprise d'ici 5 ans, je vais atteindre ce niveau. Même si les gens n'ont pas cru en toi, confesse cela, rappelle cela, répète cela. Dis aux gens, écris ça. La Bible dit, écris la vision. Écris ça devant toi. Toi-même, tu seras en train de lire. Quand tu seras en train de lire, tu crois en ça davantage. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas toucher ton sein. Parce que Dieu a dit à Abraham, ce qui est dans ton sein, c'est ça qui sortira. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon sein, l'entreprise que tu as déposée dans mon sein, les idées que tu as déposées dans mon sein, je veux l'accoucher avant que 2025 ne se ferme. Ok, oh, mille coria bahasi ne kechwa zahana yo. Beri te kelwa bahasi kere o. Papa no peke dire onsu de keria bahasi keria bashakata. Oh baba baba keria onsu daria boshaka. Oh baba baba
Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Parle à toi-même de ce qui est en moi. Je sais que la grandeur en moi. Sors au nom de Jésus. Mon entreprise sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, je ne vais pas coucher des votants. Amen. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'enfants, mais eux, ils votent tout seulement. On ne les connaît même pas. Amen. Je ne veux pas accoucher des votants. Je veux accoucher des présidents. Amen. Je ne veux pas sortir entreprise pour sortir entreprise. Mon entreprise doit être... Joseph a dit quoi? Il dit, nous étions dans le sang. Mon épi s'est dressé sur les autres épis. Tu m'as dit, Seigneur, provoque l'impact au travers de mes activités. Je veux produire l'impact dans ma génération, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impact, Seigneur. Je ne veux pas être parmi les gens, Seigneur. Je veux produire l'impact. Je veux produire l'impact dans ma génération, dans cette nation, dans ce pays, au nom de Jésus. Seigneur, je dois produire l'impact. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, David déclare, Abraham a accouché Isaac, mais il y avait Ismaël, le rival. Et il dit, chasse cet enfant, my God. Qui est cette entreprise rivale? Nous on rentre dans le surnaturel, on est bizarre, on est méchant des fois. Amen. Parce qu'il dit à Saoul, si tu ne le tues pas, il va te tuer. Amen. Amen. Les chrétiens sont tellement gentils que les gens les jettent en prison facilement. Tu m'as dit, Seigneur, tout Ismaël rival de mon entreprise, éloigne-le. Éloigne-le. Toute entreprise rivale de mon entreprise. Seigneur, tout ce qui est rival, tout ce qui discute la place d'Isaac, Seigneur, tu les as éloignés. Papa, éloigne, Père, toute entreprise rivale de mon entreprise, tout ce qui est rival à mon entreprise, éloigne-le maintenant. Éloigne-le maintenant. Éloigne-le maintenant. Éloigne-le maintenant. Ah, papa, si tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, bénis ton nom. Tu vas prier pour ton entreprise, maman. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il dit, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Tu vas prier pour ton entreprise. Tu vas proclamer sur ton entreprise. Tu vas dire, mon entreprise, tu deviendras plus grand. Tu deviendras plus grand. Je ne sais pas si c'est bissap que tu vends, mais tu dois vendre plus grand. Je ne sais pas si c'est piment tu vends, mais piment doit embrasser le pays. Prophétise sur ton entreprise. Je prophétise sur mon entreprise. Je prophétise sur mon entreprise. Mon entreprise s'élargit. Mon entreprise s'élargit. Mon entreprise devient plus grand. Mon entreprise s'élargit. Mon entreprise devient plus grand. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.